Bonjour et bienvenue sur cette troisième étape de la théorie U, l'étape du presencing. Nous allons découvrir ensemble cette étape qui est un élément essentiel du processus en U et probablement l'étape la plus délicate. Nous allons voir en détail en quoi cela consiste et comment arriver à franchir cette étape. Avant d'aborder le détail de cette étape, je voudrais d'abord vous diffuser un clip qui va vous résumer et vous faire comprendre l'état de grâce représenté par ce moment, le presencing, ce moment pendant lequel nous sommes en symbiose avec la beauté, la perfection, en d'autres termes, avec l'aspect immergé de l'iceberg, si vous vous rappelez de ce qui a été dit dans les présentations précédentes. J'espère que cette présentation, cette petite vidéo vous a plu et cette vidéo qui nous rappelle le modèle de l'iceberg. Alors l'iceberg, nous l'avons présenté lors de la présentation générale de la théorie U d'Otto Scharmer. Alors je vous rappelle que ce modèle nous aide à donner du sens à ce qui survient dans le monde autour de nous et donc à comprendre les forces systémiques et invisibles, comme vous le voyez dans la vidéo, qui sont à l'œuvre. Alors cette étape du presencing, après l'étape du co-initier et du co-sentir, cette étape va nous permettre de comprendre ces forces invisibles. Lors des deux étapes précédentes, donc, de nombreuses informations, comme vous le savez, ont été collectées. L'étape numéro 1 nous a permis d'identifier le problème que nous avons à résoudre ou l'action que nous voulons entreprendre. Et l'étape numéro 2, notre niveau de conscience s'est élargi et a intégré le niveau le plus large possible, à savoir celui du système évolutif dans sa dimension tridimensionnelle, le temps, l'espace et la profondeur. Ceci afin de répondre non seulement à une problématique qui a été définie lors de l'étape numéro 1, une problématique personnelle, mais une problématique également liée à celle de votre environnement. Donc il faut maintenant trouver la solution qui corresponde à l'attente de cet environnement, ici et maintenant, donc compte tenu des forces en œuvre, des forces invisibles. En d'autres termes, nous dit Otto Scharmer, il faut laisser le futur émerger pour ensuite le co-créer et le faire coévoluer. Donc, le but de cette étape est de se poser les questions suivantes. Donc, qu'est-ce qui est réellement en jeu? Que cherchez-vous à réaliser ou à défendre comme idée? Que cherchez-vous à réaliser ou que cherchez-vous à prouver si vous voulez prouver quelque chose? En fait, nous dit Otto Scharmer, tout est conscience. Plus ce niveau de conscience est élevé, plus vous intégrez des niveaux de connaissance larges, plus votre comportement et donc la qualité de relation avec les autres vont changer. Alors, le fait d'intégrer les attentes des autres au sens large, hein, je parle de votre environnement et au niveau même cosmique, donc le fait d'intégrer les attentes de cet environnement dans votre projet va changer effectivement la qualité de communication que vous avez avec votre environnement. C'est là que vous allez passer d'un ego, comme dit Otto Scharmer, à un écosystème. Alors pour l'auteur, nous devons repenser nos représentations, notamment celle du travail, pour aller par exemple du salariat vers l'entrepreneuriat et donc vers des co-réalisations. Alors, le passage, le bas de la courbe plutôt en U, c'est-à-dire tout ceci là, représente ce passage à un niveau de conscience beaucoup plus large afin de changer le niveau à partir duquel nous agissons. Donc le but est de créer un processus qui vous permette d'embarquer toutes les attentes des parties prenantes à votre projet, à votre environnement, sachant que vous faites vous-même partie de ces parties prenantes. C'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière et relier l'action et le sens. Alors, la solution ici, ou le nouveau projet qui va émerger de cette recherche de sens, va répondre à deux questions. D'abord, qui suis-je? Et ensuite, quelle est ma mission? En d'autres termes, il vous faut prendre conscience de votre capacité d'action, de vos qualités, mais aussi bien sûr de vos limites pour les intégrer.
puis ensuite de réfléchir au monde de demain, ce monde auquel vous voulez participer ou laisser à vos enfants. Alors, comment votre action ou votre projet va y participer? Que vous faut-il abandonner ou mettre en place? C'est tout l'enjeu de cette étape essentielle du processus en U. Alors, pour vous y préparer, AutoCharmeur vous conseille de répondre aux questions suivantes. Nous en avons 8. Donc, qu'est-ce qui est prêt à émerger? Donc, en vous-même, parmi vos relations dans votre communauté. Quels conseils vous donneriez-vous à vous-même? Quelle marque dans votre environnement souhaitez-vous laisser après votre passage, votre mort, votre passage sur Terre? Quelles décisions ou actions allez-vous poser pour aller dans cette direction? Quels sont vos partenaires clés? Que pouvez-vous faire quotidiennement pour vous réaligner avec votre intention? Et écrivez-vous une lettre à vous-même reprenant l'essence de vos réponses à chaque question. L'objectif est de répondre à la question: quel est le prochain petit pas? Nous ne sommes pas ambitieux, mais quel est le prochain petit pas que vous allez faire pour réaliser votre intention? Alors, je vous disais que cette étape était particulièrement délicate parce qu'à tout moment, le process en U peut se renverser pour obtenir et passer du presencing, là, ce qu'on voit ici, à l'absencing. Et pour un certain nombre de raisons, notamment la peur, le manque de cœur, de compassion et le manque de volonté. Alors, AutoCharmeur nous décline l'anti-U, donc en étant aveugle, en déniant la réalité, donc qui correspond à l'observation d'un problème auquel on veut répondre. On peut nier ce problème, faire semblant de ne pas le voir, en se désensibilisant, se retranchant, en disant, en refusant de comprendre ce qui se passe autour de nous, en s'isolant, en tenant bon sur nos positions, hein, refusant de se remettre en cause. Donc tout cela aboutit à l'absencing, c'est-à-dire à un système très en retrait, très particulièrement réactionnaire, je dirais. En termes d'action, au fait de cristalliser, laisser partir des choses, vont correspondre la manipulation, l'abus de pouvoir et la destruction, finalement la destruction de tout. Alors pourquoi on arriverait à ce contre-U, à cette étape inversée du processus en U? Parce que on est coincé avec soi-même, avec sa volonté personnelle, avec le moi, mais au sens social du terme, l'ego, les peurs, hein, qui fait le manque d'amour, les peurs. Ensuite, on est coincé avec notre vision de l'autre. On met l'autre, on juge les autres, on est attaché à nos représentations et donc on refuse de les remettre en question. Et ensuite, on est complètement sur le plan intellectuel ou cognitif, dans une seule vérité, dans une seule façon de voir les choses, un sens unique, une seule vision des choses. Et donc, vous avez sûrement des exemples autour de vous, voire même avec vous-même, dans lequel nous sommes dans ces processus d'absence totalement à ce qui se passe à l'extérieur, parce que tellement centré sur soi-même et sur sa vision des choses qu'on est incapable de faire évoluer quoi que ce soit à l'intérieur de soi-même ou encore une fois à l'extérieur. Alors comment arriver à cet état de grâce que représente cette étape de presencing? En fait, il y a plusieurs méthodologies, et là je parle de techniques pures. Il y a le jeu du Tao qui nous fait passer au travers de 4 étapes essentielles qui sont représentées par les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, donc qui vous posent à chaque étape des questions avant de franchir l'étape suivante. Donc vous trouverez ce jeu sur internet, et je peux également vous organiser une session d'émergence de projet basée sur ce jeu du Tao. Deuxième technique pour y arriver, beaucoup plus individuelle, la technique de la méditation qu'il faut pratiquer tous les jours, voire 2 fois par jour pour arriver à un état modifié de conscience et avoir assez de recul par rapport à soi-même et aux événements pour pouvoir laisser ce futur émerger.
Autre technique tirée de la méditation, le journaling, le process grow de Vatlaski, qui est tiré de techniques de coaching, donc également qui font passer par un certain nombre d'étapes qui ressemblent également à celles du jeu du Tao. Et là, je vous ai laissé, donc si vous cliquez sur les slides théorie, outils, pratiques du journal de bord, il s'agit là de la technique d'auto-charmeur qui est composée d'un certain nombre de questions et qui vous permet de travailler cette fois-ci en groupe et d'utiliser l'intelligence collective pour vous faire traverser cette étape essentielle. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous sera surtout très utile, et je vous dis à bientôt pour passer sur les deux dernières étapes et la branche gauche du U, l'étape numéro 4, étape numéro 5.